Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne que je partage avec le Seigneur qui se nomme Destinée. J'espère que tu te portes bien. Merci pour les nouveaux abonnés, pour les commentaires, etc. Alors aujourd'hui, je viens avec une vidéo assez spéciale. Assez spéciale, c'est-à-dire que, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler du fait que j'ai pris la décision avec le Saint-Esprit de ne plus fêter Noël et même on parlera du Nouvel An. Avant de commencer, je voudrais mettre un petit disclaimer pour te dire en fait que tu sais, il a été difficile pour moi de m'asseoir là et de parler de ça parce que j'imaginais déjà toutes les représailles, tous les commentaires, etc., etc. Mais aussi pour te dire que, tu sais, tenir une chaîne où on va parler de Dieu, ce n'est pas facile. Euh, Déjà, s'exposer, ce n'est pas facile. J'ai des parents, j'ai une famille, voilà, ok. Ce qui fait que c'est pas facile parce que m'exposer, c'est exposer une partie de ma vie. Et enfin, voilà, ce n'est pas facile. Donc, quand on se tient, quand des personnes arrivent à se tenir là devant vous et vous parler de choses aussi importantes, c'est vraiment qu'elles ne le font pas dans out of nowhere. C'est pas juste sorti comme ça et elles ont décidé de s'asseoir et raconter leur vie. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Donc, ma prière, vraiment, enfin, ce que je voudrais vraiment vous demander, c'est de prier pour les personnes que vous regardez sur Internet, de prier pour moi parce que c'est pas parce que je suis sur Internet que je filme cela que je suis meilleure que toi ou que je suis plus intime au Saint-Esprit que toi. J'ai tellement de choses à arranger avec le Saint-Esprit, j'ai tellement de choses à découvrir, j'ai tellement d'enseignements à recevoir, j'ai tellement de corrections à recevoir. Mais aujourd'hui, je fais ce que le Seigneur me demande de faire et depuis déjà peut-être une semaine, 2 semaines, cette vidéo était sur mon cœur, mais il fallait que je mette d'abord, enfin il fallait, j'ai d'abord mis celle sur le pardonner ses parents. Donc vraiment priez pour les personnes que vous voyez sur Internet parce que qu'elle ne soit pas dans une fausse doctrine, qu'elle ne soit pas ballottée à tout vent de doctrine, qu'elle reçoive de Dieu ce que Dieu veut communiquer et que ce ne soit pas juste des choses de notre esprit, de notre chair ou des choses comme ça que l'on sort out of nowhere. Vraiment prier pour les pasteurs, pour des personnes tout simplement comme moi qui partagent le peu de connaissances qu'elles ont. Enfin, vous voyez, c'était vraiment ça le disclaimer. On n'est pas meilleur, je ne suis pas meilleure que vous et je ne viens pas vous imposer une doctrine, je viens vous révéler ce que le Saint-Esprit m'a demandé de dire tout simplement. Et voilà. Donc c'était ça le disclaimer. Aujourd'hui, donc comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler du fait que je ne fête plus Noël et le Nouvel An, ce sera pour la semaine prochaine. Euh, Vous savez, on va lire dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55, il est dit: Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Au verset 6, il est dit: Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu car il pardonne abondamment. Au verset 8, il est dit: En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen. Euh, C'était surtout ça. Après, le verset 11 dit également: Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Aujourd'hui, donc vraiment, je viens un peu te raconter comment ça s'est passé.
Alors moi, j'étais une fervente des fêtes, hein. Moi, je kiffais encore l'année dernière, j'ai kiffé tous les moments que j'ai passés au niveau des fêtes. Euh, ah là là, je savais pas que j'étais autant attachée aux fêtes de fin d'année. Et lorsque le Seigneur a mis cette vidéo, de faire cette vidéo sur mon cœur, ça faisait déjà à peu près 2 ans que je me posais des questions sur Noël, où je ne comprenais de moins en moins, je comprenais de moins en moins le principe de cette fête. Et je me suis dit, ok, on va... parler de ça. Et le Seigneur, dès qu'il a vu la disposition de mon cœur, il a mis plein de choses devant moi et ça a été radical. Je te parle d'une décision qui a été prise il y a une semaine. Je te parle d'une décision qui a été prise il y a ouais, à peu près une semaine et demie. Ça a été radical. Et le Seigneur m'a dit, tu parles de ça. Comme je t'ai dit au début, ce n'est pas ma chaîne, c'est la chaîne que le Saint-Esprit, que Dieu me permet de partager avec lui. Et si le propriétaire de la chaîne dit, tu parles de ça, alors je n'ai pas d'autre choix en tant que servante de tout simplement parler de ça. Et c'est important parce que on fait beaucoup de choses sans connaître en réalité quelle en est la source. Et tu sais, on est dans les temps de la fin. Je pense que cette vidéo peut-être s'adressera plus aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. On est dans les temps de la fin. On est dans des temps où on doit faire la différence en tant que chrétien. Nous sommes dans des temps où, plus que jamais, on a besoin d'une intimité avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans des temps où même des personnes qui sont chrétiennes pourront se livrer à des doctrines de démons. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes dans des temps mauvais? Nous devons racheter le temps. On doit se démarquer de ce que les autres font. Et il y a beaucoup de choses que l'on fait par tradition, par coutume, sans en connaître en réalité la, la provenance. Donc, avant que je ne puisse te parler de tout ce que j'ai découvert, j'aimerais que l'on puisse prier. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par, ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit également que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et la Bible dit également que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Alors, j'aimerais que l'on prie aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose que l'on ne peut pas comprendre humainement parlant, quand on est attaché à ces traditions, il faut vraiment que le Saint-Esprit vienne agir. Amen. Prions. Saint-Esprit de Dieu, je viens te remettre cet instant. Saint-Esprit de Dieu, je viens te remettre, Père éternel, cette vidéo. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que ta parole soit libérée, que tu libères ta parole à travers moi de façon puissante. Père éternel, que je viens contre tout esprit démoniaque, Seigneur, qui voudrait empêcher à ce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette vidéo soit faite ou que cette vidéo soit... que les paroles puissent venir s'enraciner dans les cœurs. Père, je prie que les cœurs soient des terrains fertiles afin que ta parole puisse venir s'enraciner. Je viens et je déclare que rien ne pourra empêcher à ta parole, comme il est dit dans Ésaïe 55, Seigneur, d'avoir son effet dans le nom de Jésus. Nous venons renverser les forteresses de raisonnement, nous venons renverser les forteresses de pensée et nous venons demander un renouvellement de l'intelligence par ta puissance, Saint-Esprit. C'est dans ton précieux et puissant nom de Jésus-Christ que je viens de prier. Amen. Déjà, j'ai fait des recherches, donc j'ai pris mon ordi, j'ai fait des recherches sur Noël, hein, bien évidemment, etc. Et on sait tous que Noël est une fête païenne, d'accord? On ne va pas se mentir là-dessus. Le Seigneur Jésus n'est pas né le 25 décembre. On sait tous que le Seigneur Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et quand tu vas lire dans Luc, lorsque l'on va un peu raconter le contexte dans lequel Jésus est né, on parle des bergers qui étaient en train de paître le troupeau à l'extérieur. À l'extérieur, à Bethléem, je t'assure, il neige. Tu ne peux pas paître le troupeau à l'extérieur. Il n'est pas possible que Jésus soit né en décembre. Maintenant, la Bible ne nous le dit pas. La Bible ne nous donne pas la spécificité de la date de naissance de Jésus et c'est pour un but. La Bible n'a pas demandé à ce que l'on célèbre la naissance de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même était déjà dans le ciel. Il n'a ni commencement ni fin. Si on devait fêter l'anniversaire de Jésus, si on devait fêter l'anniversaire de Jésus, voilà, on devrait célébrer sa naissance depuis dans le ciel. Or, il n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Alors, on ne peut venir célébrer l'anniversaire de Jésus. C'est tout simplement Dieu sous la forme humaine. Ça, il n'a pas cessé. C'est pas comme si Dieu avait cessé d'exister avant et ensuite il a commencé à exister quand il est venu sur la terre. Non, il n'a pas eu un moment où il a cessé d'exister. Il était, il est et il sera
tout simplement. On ne peut pas fêter son anniversaire. Et si Dieu n'a pas décidé dans la Bible qu'il devait y avoir quelque chose sur l'anniversaire de Jésus qui devait être fêté, c'est pour un but. Et aujourd'hui, je ne viens pas te calomnier. Aujourd'hui, je ne viens pas te pointer le doigt dessus en disant tu fais mal, tu fais mal. Non, je viens te dire de réfléchir. Réfléchis et demande au Saint-Esprit de te donner une pleine conviction. Amen. Alléluia. Donc, l'origine de Noël. Donc, on sait tous que c'est une fête païenne. Et pendant, en fait, ce mois de décembre, beaucoup de divinités étaient célébrées, d'accord? C'était donc le mois où on fêtait la renaissance, la nature, l'espérance de vie. En tout cas, c'était solstice d'hiver, d'accord? Donc, la religion chrétienne n'a pas toujours fêté Noël. Mais il faut se rendre compte que Noël est basé sur de l'idolâtrie. Ah oui, aujourd'hui, on va être un peu choqué. Noël est basé sur de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas voir que Noël est composé de deux racines. Et dans ces racines, déjà au niveau gaulois, tu vas avoir noyo pour Noël. Donc pour le no, tu as noyo qui veut dire nouveau et el qui veut dire soleil. En réalité, le 25 décembre était célébré le dieu soleil. Hein? Le dieu soleil était célébré le 25. On célébrait la nativité, on célébrait ces choses-là, on faisait de l'idolâtrie. Et pendant ces temps-là, on mettait des sapins, on mettait des choses sur les sapins, de sorte à ce qu'on célèbre la vie, on célèbre la nature, on célèbre des démons. Il y a plein de choses que l'on fait. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, vraiment, je prie que nos mentalités soient changées, que nos façons de penser soient changées. D'accord? Donc déjà, quand tu commences à te dire, ok, Noël de base, c'est sur un démon. Ça célèbre des choses démoniaques, des dieux étrangers. D'accord? Si même tu es trop fâché avec des démons là, Dieu étranger. Tu ne pries pas des dieux étrangers, tu pries Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pries pas des dieux étrangers. D'accord? Des grandes fêtes religieuses étaient faites, il y avait une débauche totale. Et c'est ce que l'on peut encore voir aujourd'hui. À Noël, des gens sortent, ils sont ivres. Des personnes sortent, même en tant que chrétiens, des gens qui se retrouvent en boîte de nuit. Il y en a qui se retrouvent dans des endroits, il y a des femmes qui se font engrosser et des femmes qui se font, et après qui vont aller avorter. Tu vois le péché que cela engendre. Donc déjà, Noël, c'est ça. Il faut se rendre compte que c'était pour une divinité. D'accord? Qu'il y avait des pratiques que l'on fait encore aujourd'hui qui étaient déjà faites à cette époque-là. Ensuite, ce que j'ai pu découvrir aussi, la date du 25 décembre a été arrêtée en 354 par le pape qui s'appelait Libère. Donc à cette époque-là, l'église chrétienne était en train d'émettre un calendrier et l'église, le pape a décidé qu'on allait célébrer la naissance de Jésus le jour où on célèbre la nativité. Est-ce que tu vois un peu? Ok, ils se sont dit, ok, c'est une fête où on célèbre la nativité, bon, on célèbre le dieu soleil, bon, c'est une fête où voilà, c'est un peu la nature, etc. C'est païen, certes, mais on va utiliser ce jour-là, cette fête-là, de sorte à ce qu'on puisse célébrer la nativité de Jésus. Là, écoute la phrase que j'ai lue dans cet article de l'internaute, il est dit, l'Église chrétienne instaure un calendrier des fêtes afin de supplanter les rites romains, les Saturnales, que l'on appelle les rites romains par rapport à la nativité, etc. Les rites germaniques, le culte des morts. Les rites germaniques qui étaient faits pendant cette période de décembre où on fête Noël, on émettait des cultes aux morts et les célestes, donc les solstices d'hiver. Le christianisme, en fait, a dit, ok, on va utiliser le jour où on fait des cultes aux morts, où on offre des choses à des dieux étrangers pour que l'on puisse, entre guillemets, apporter la lumière de Jésus. Laisse-moi te dire que Dieu ne partage pas sa gloire. Cette phrase-là n'arrêtait pas en fait de retentir dans mon esprit. Dieu ne partage pas sa gloire et Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin de... La Bible dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Et inutile, c'est inutile. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Ok. Dieu n'a pas besoin de nous pour que la terre soit changée.
Dieu n'a pas besoin de nous pour se révéler forcément à des gens. Il faut que l'on puisse comprendre cela. C'est parce que Dieu veut faire de nous ses partenaires, qu'il nous fait la grâce de parler à travers nous. C'est parce que Dieu nous aime, qu'il veut nous inclure dans ses plans. Mais en réalité, les personnes qui sont dans des pays comme le Yémen et qui voient Jésus, qui rencontrent Jésus personnellement, c'est-à-dire que Jésus s'est présenté devant eux. Est-ce que Jésus a eu besoin de quelqu'un? Est-ce que Jésus a eu besoin que quelqu'un vienne lui dire « Jésus t'aime » ? En réalité, Jésus n'a pas besoin de nous, mais parce qu'il nous aime et parce qu'il veut faire de nous ses partenaires, il nous permet de parler de lui. Il nous demande d'aller faire des nations des disciples. Beaucoup de personnes disent, oui, je ne célèbre pas Noël, je célèbre le fait que Jésus soit né. Mais comment tu peux célébrer? Je te parle de quelque chose que je faisais. Comment est-ce que l'on peut célébrer la naissance de Jésus? Il était, il est et il sera. Tu ne peux pas célébrer sa naissance. Ok, je veux célébrer, un fils nous est donné, le sauveur est venu, etc. Je veux célébrer le fait que Jésus soit venu, que Dieu soit venu, se soit manifesté dans sa chair, etc., etc. C'est dans le but de, tu comprends, annoncer l'évangile. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses en disant, ça dépend de ta conviction, ça dépend de ce que tu veux en faire, ça dépend de ta motivation, mais qu'est-ce qu'il en est du cœur de Dieu? On fait beaucoup de choses en disant, ah, mais tant que ton cœur est pur par rapport à ça, ça va. Ah non, mais tant que ton cœur, en fait, c'est pour partager... Tant que c'est pour partager l'amour de Dieu, ça va, mais qu'est-ce qu'il en est du cœur de Dieu? Vous savez, l'intimité en tant que chrétien, c'est savoir, c'est partager le cœur de Dieu. La chanson de Laure de Lombo dit, je ne veux pas chanter ceux qui se chantent dans mon cœur, mais je veux chanter ceux qui se chantent dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Noël? Qu'est-ce que Dieu, lui, il dit? Qu'est-ce que lui, il en pense? Et plusieurs fois, on tombe dans des traditions, on tombe dans ce genre de choses que Dieu, alors que Dieu lui-même n'est pas dedans. Dieu n'a pas demandé à ce que l'on fête son anniversaire. Est-ce que tu me suis? Dieu n'a pas demandé ça. C'est de l'idolâtrie. Même si aujourd'hui tu veux déguiser ça, Dieu n'a pas besoin de partager sa gloire avec le Dieu avec le Dieu soleil. Dieu n'a pas besoin de partager sa gloire avec le Père Noël. On parle de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre. Il n'a pas besoin de partager sa gloire avec qui que ce soit. Est-ce que Pâques, on partage Pâques avec quelqu'un? Est-ce que lorsque l'on célèbre Pâques, on parle de je ne sais pas qui, d'ailleurs même pas que le diable l'a détourné, bref. Quand c'est Pâques, c'est Pâques. Quand c'est la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de Jésus. Quand c'est célébrer Soukhot, c'est Soukhot. Pourquoi est-ce que le 25, on va se dire, ouais, mais pour que les gens comprennent... Enfin, comment t'expliquer? Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos. Dieu n'a pas besoin de partager sa gloire. Lorsque j'ai vu que des musulmans fêtaient Noël, lorsque j'ai vu que des musulmans fêtent Noël, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que Noël? Qu'est-ce que Noël en réalité? Pourquoi des musulmans vous fêtez Noël? Pourquoi des athées fêtent Noël? Le message de Christ même là, le message de Christ n'est plus là. On peut faire tout ce que l'on veut. On peut faire des concerts de Noël. On peut faire des cultes le jour de Noël. Mais en vérité, ça ne célèbre pas Dieu et c'est quelque chose dont Dieu a horreur. C'est quelque chose que je peux te dire avec assurance parce que c'est quelque chose que j'ai entendu de la part de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a en horreur. Il ne partage pas sa gloire. C'est soit il a demandé à ce que l'on puisse célébrer un jour et on célèbre comme les fêtes de l'Éternel qui demandent à ce que l'on puisse les célébrer, soit on ne célèbre pas en fait. D'accord? Il n'a pas besoin de partager sa gloire avec le Père Noël. Si c'est un jour où on doit parler de Jésus, c'est un jour où on doit parler de Jésus. C'est pas le même jour là on parle de Jésus, le même jour les gens font de l'idolâtrie par rapport au Dieu de la mort, le même jour en fait les gens sont dans les boîtes de nuit, les mêmes jours en fait où est la gloire de Dieu? Je ne viens pas aujourd'hui te forcer à penser comme moi. Je te dis, réfléchis. Cherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Arrêtons de chercher, de dépenser de l'argent pour des choses qui ne nourrissent pas.
Arrêtons de dépenser de l'argent pour des choses qui ne nourrissent pas nos âmes. Jésus n'est pas pour Noël. On peut se dire oui, mais je le fais parce que, tu comprends, je veux parler de Jésus, écoute, voilà. Mais qui t'a dit que Jésus a besoin que tu le fasses? Pourquoi c'est un jour dans l'année comme ça où on dispose l'atmosphère de Dieu? Non, c'est pas un jour comme ça où on va imposer l'atmosphère de Dieu. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. L'Éternel dit dans sa parole que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, que ses voix sont au-dessus de nos voix. Qu'est-ce que Dieu ressent? L'intimité, c'est de chercher ce que Dieu ressent, ce que lui, il pense. On peut faire plein de programmes pour Noël. On peut évangéliser. Si c'est Dieu qui a dit de faire, moi, qu'est-ce que je peux dire? Que Dieu te dise de faire pendant Noël, d'accord. Pendant la célébration de Noël, d'accord. Mais cherchons ce que Dieu pense réellement. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Il n'a pas besoin de nous. Et parfois, on entend, mais on refuse. Tu vas voir que les personnes, en réalité, tu vas essayer de discerner. Les personnes qui essayent d'avoir une intimité tellement profonde avec le Seigneur, ne faites pas Noël. Et même le Nouvel An. D'accord? Essayons de chercher le cœur de Dieu. Essayons d'aller chercher ce que Dieu, lui, il pense. Ce que lui, il veut. Arrêtons de mettre des programmes pour mettre des programmes sans le consulter. Arrêtons de faire des choses juste pour les faire parce que c'est dans la tradition de l'église et puis c'est normal de faire un programme pour Noël. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il voulait que tu l'honores ce jour-là? Est-ce que Dieu a dit ça? Quel est le cœur de Dieu? Pendant qu'il y avait tout ce truc-là par rapport à Noël et que j'avais pris la décision, le 24, j'étais triste, je ne comprenais pas. J'étais triste... Pourtant, il y avait de la musique autour de moi, ça aurait été un moment où j'aurais pu danser, etc. Mais je ne comprenais pas. Je savais que cette tristesse ne venait pas de moi. Et je demandais, mais Saint-Esprit, pourquoi je suis comme ça? Et le Seigneur, après, m'a fait comprendre que c'était au début sa tristesse par rapport à toute cette euphorie sur Noël. On a perdu le focus, en fait. Sans s'en rendre compte, on était en train d'être dans de l'idolâtrie. C'est comme les personnes qui utilisent de la musique mondaine et qui utilisent le même rythme, mais qui changent les phrases pour if sorry de je sais pas qui était une chanson chrétienne. Donc tu penses que Jésus, le Dieu que nous servons, en qui nous croyons, qui a de l'inspiration, qui a créé le ciel, la terre, les oiseaux, qui t'a façonné de ses mains, n'est pas assez créatif pour te donner un beat, pour te donner des paroles, pour te donner des mélodies. Ils ont créé Noël, ils ont instauré le Noël de façon chrétienne et l'ont superposé à une fête païenne. La parole de Dieu dit quel est le rapport qu'il y a entre Christ et le diable. Quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Si c'est une fête où on célèbre les ténèbres, on célèbre les ténèbres. Si c'est une fête où on célèbre Dieu, on célèbre Dieu. On ne peut pas superposer Dieu à quelque chose de païen, à quelque chose de démoniaque, de souche démoniaque. N'est-ce pas que lorsque Dieu veut te délivrer d'un péché, il va à la source? N'est-ce pas que lorsque Dieu veut te guérir d'une blessure intérieure, il va à la source? C'est de la même façon que lorsque Dieu veut nous sortir de quelque chose, il va chercher à la source. Même si aujourd'hui tu n'as pas conscience et que tu te dis je ne célèbre pas le Dieu soleil, papa va aller en déraciner la source. Et la source, c'est que c'est païen, c'est mondain et c'est satanique. Ça célèbre un Dieu soleil. Ça célèbre quelqu'un, un démon. Santa Claus, le Père Noël, qui est l'inspiration de Saint Nicolas. Saint Nicolas était idolâtré. Il a fait l'objet d'idolâtrie.
Et Coca-Cola a repris le personnage de Saint Nicolas pour créer le Père Noël. Et on veut mélanger ça à Jésus. Dieu est un Dieu de sainteté. Hein? Dieu est un Dieu de sainteté. Et on veut mélanger ça à Jésus. On veut mélanger le mondain en disant, oui, mais on peut mettre Jésus dedans. Que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre les oreilles, que nous ne puissions plus faire les mêmes choses qu'avant. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Arrêtons d'acheter des choses. Arrêtons d'investir dans des choses qui ne vont même pas nourrir nos âmes. Faisons la différence dans ces temps de la fin. Et je vais te parler d'une tradition juive qui s'appelle Hanouka. Et Jésus était dans le temple et il célébrait la dédicace du temple. C'est assez long. Jésus célébrait la dédicace du temple et Hanouka, en fait, c'est une tradition juive que les Juifs célébraient la puissance de Dieu. Ils célébraient le fait que Dieu soit venu à leur secours. Et ils célébraient cela en hiver. Et lorsqu'ils le célébraient en hiver, c'était la fête des Lumières. Ils mettaient tout plein de lumière et ils s'échangeaient des cadeaux. Est-ce que tu ne vois pas comment le diable est venu pervertir cela? Quelque chose que l'homme a voulu faire pour Dieu. Ce n'était pas un mélange d'un Dieu mort, ce n'était pas un mélange de Santa Claus, non. Ils ont fait pour célébrer Dieu. Ils ont dit, on va célébrer Dieu et se rappeler perpétuellement. Ce que tu dois retenir, c'était qu'ils voulaient célébrer Dieu et son action miraculeuse. Ils voulaient se souvenir de ça. La fête des Lumières, qui est vraiment en décembre pour le coup. Et le diable a tourné ça. Les gens s'échangent des cadeaux, mettent des lumières dans leur maison, etc. Ils ont détourné le véritable Noël. Enfin, pas le véritable Noël. Ils ont détourné, le diable a détourné cette pensée qu'avait l'homme au niveau de Hanouka. Maintenant, comprends-moi bien. On ne fait pas Noël, on est d'accord. Ma prière est vraiment que tu demandes à Dieu ce que lui, il en pense de Noël. Dieu n'aime pas que l'on puisse rester sur nos anciennes traditions. Lorsque les pharisiens vont venir et dire à Jésus, mais pourquoi est-ce que tes disciples ne lavent pas leurs mains? Jésus va dire, mais c'est quoi ces traditions? Ce n'est pas l'extérieur qui souille, c'est l'intérieur. En toute chose, demande à Dieu quel est son avis. En toute chose, demande à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu ressens? La Bible dit que l'on peut attrister le Saint-Esprit. Dieu a des sentiments. Prenons en compte aussi ce que lui, il ressent. Amen. Si tu es engagé quelque part, si tu sens que il y a trop de choses, que tu es engagé, tu ne peux plus faire autrement, etc. Demande à Dieu, alors comment je fais? Tu n'as pas vu ta famille depuis 2 ans, le seul jour où vous pouvez tous vous voir, c'est Noël. Demande à Dieu. Demande à Dieu ce que lui, il veut. Il va peut-être te dire, oui, tu peux y aller, sans pour autant que toi, tu célèbres, mais tu y vas pour voir ta famille. Ou il peut te dire, non, je ne veux pas que tu y ailles. Il est souverain. C'est lui qui connaît, il sait toutes choses. S'il te plaît, cherche quelle est la volonté. Cherchons Dieu tant qu'il se laisse trouver. Je te parle de quelque chose que moi aussi je faisais. Mais quand Dieu m'a parlé, ça a été radical. J'ai dit non, je peux pas. Je peux pas célébrer une fête qui n'honore même pas mon Dieu, que les gens ont voulu tout simplement calquer. Qu'un pape un jour a décidé, ok, ça sert comme ça parce que on va calquer pour que on puisse parler de Jésus. Jésus n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Les prophètes n'ont pas suffi. Il a fallu que lui-même vienne en chair pour que le péché d'Adam soit payé, que tout ce que Adam a fait soit nettoyé. Il y a eu des prophètes avant Jésus. Il y a eu Abraham, il y a eu Élie, il y a eu tant de prophètes. Mais ils n'ont pas suffi. Jésus lui-même est venu. Jésus en réalité n'a pas besoin de nous. Il nous fait la grâce de travailler avec lui et pour lui. Il n'a pas besoin que pour l'exalter, pour l'élever, qu'on puisse calquer sa naissance à quelque chose de mondain et de païen, qui célèbre des dieux étrangers, des démons. Que mon Dieu puisse tout simplement se révéler encore à toi à travers cette vidéo.
C'est commercial. On achète des jouets, des sapins, des lumières. Le sens de Hanouka est complètement tordu avec cette idée de Noël. Ça ne nourrit pas nos âmes. Et des gens, au lieu de fêter Jésus, sont entre eux, s'offrent des cadeaux. Mais pour quel but? Quelle est l'origine? Pourquoi est-ce que de base ça existe? Rappelle-toi de cela. Lorsque Dieu veut en déraciner quelque chose, il veut te guérir de quelque chose, il va à la racine. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres de rejet, tu ne comprends pas X ou Y. Il va jusque dans ton enfance et te ramène le jour où ça a commencé. Il déracine. Dieu prend toujours en compte les racines. Il n'est pas un Dieu superficiel. Il prend en compte les racines. Demande à Dieu ce que tu peux faire. Demande-lui de te révéler les choses, tout simplement. Nous devons faire la différence, vraiment, on doit faire la différence. La jeunesse, je le crois, dans ces temps de la fin, devra prendre des décisions de plus en plus radicales. Des décisions de plus en plus radicales pour faire la différence. Pour faire la différence, il faudra prendre des décisions de plus en plus radicales. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Rangeons nos vies. Vivons des vies qui plaisent au Seigneur et demandons-lui de nous aider à vivre une vie qui lui plaise. Amen. Étroit est le chemin qui mène à Dieu. C'est pas facile de prendre des décisions comme ça. C'est pas facile de prendre des décisions qui vont complètement changer ta vie ou changer tes habitudes. Pourtant, le chemin qui est dur à prendre, qui est le chemin étroit, c'est le chemin qui t'assurera la vie éternelle. C'est facile que d'accepter les traditions de nos pères. C'est facile que d'accepter des choses que le Seigneur lui-même n'a pas cautionnées. Qui viendra mal te parler par rapport à ça? Qui va t'interdire lorsque tu vas dans le sens de la chair et dans le sens des traditions humaines? Mais lorsque tu prends le chemin étroit, resserré qui est Jésus, ça va faire mal, il va déraciner, mais c'est pour la gloire, sa gloire, pour la vie éternelle qu'il nous promet en Jésus, que nous avons en Jésus. S'il te plaît, avant de me haïr ou de me dire des choses bizarres dans les commentaires, s'il te plaît, prie par rapport à ce que je viens de te raconter. Et Dieu n'aime pas Noël. Demande à Dieu de te révéler cela. Demande à Dieu de te révéler son cœur. Arrêtons de faire les choses en disant oui, mais je le fais dans le but de célébrer Dieu. Qu'est-ce que Dieu, lui, il veut? Quelle est sa pensée? Quel est son cœur? Arrêtons d'être égoïstes et cherchons ce que Dieu, lui, il veut. C'est ici que je vais arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle t'a béni. J'espère que tu as compris quelque chose de cette vidéo. Ne superpose pas quelque chose de Dieu sur le mondain. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si c'est Dieu que tu veux célébrer, célèbre Dieu. Si c'est Baal que tu veux célébrer, célèbre Baal. Mais ne superpose pas la sainteté de Dieu à quelque chose de sale. Que mon Dieu te bénisse. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.